Bienvenue pour ce cours qui va cibler les torsions, mais les torsions en utilisant nos abdos. Donc on aura pas mal de travail de la ceinture abdominale et de torsion. Donc on va commencer sur le dos, vous n'aurez pas besoin de bloc pour celui-ci. On vient dérouler le dos sur le tapis, on peut s'installer en Shavasana. Et voilà, le cours est déjà fini. Non, ce n'est que le début, mais on commence confortablement. On ferme les yeux. Et peut-être qu'on décide de prendre quelques respirations conscientes. D'inspirer par le nez, peut-être d'expirer par la bouche. Et de sentir comme juste, en fermant les yeux et en respirant consciemment, ne serait-ce que 1, 2 ou 3 respirations, on arrive à se recentrer un petit peu, à couper avec l'extérieur et à être un peu plus présent avec soi-même. Et observez vos respirations au niveau de l'abdomen, au niveau de la poitrine. Ressentez l'expansion aux inspires et percevez comme à chaque expire, les abdos viennent légèrement se contracter pour expulser l'air. Et à partir de maintenant, contrôlez vos propres respirations. Si vous souhaitez vous étirer, trouvez un petit peu d'étirement. Entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers l'arrière, pointez les pointes de pied et grandissez-vous. Et on relâche l'étirement. Nos 2 genoux viennent contre la poitrine, les bras au niveau des épaules en T. Faites tomber les 2 genoux d'un côté. Et repassez par le centre. Faites tomber du côté opposé. Et repassez au centre. Décollez les pieds hors du sol et on y va pour un mouvement. Une respiration. On prend une inspire au centre. À l'expire, on fait tomber les 2 genoux d'un côté. On essaye de garder les 2 genoux l'un contre l'autre. À l'inspire, on repasse sans décoller les épaules au centre. À l'expire, du côté opposé. Inspirez centre. Expirez côté droit. Inspirez centre. Expirez côté gauche. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez centre. Expirez droite. Inspirez centre. Expirez gauche. À l'inspire, on repasse au centre. À l'expire, on roule et on vient s'asseoir. On dépose les mains sur nos genoux. On ferme toujours les yeux et on vient trouver des mouvements, des demi-cercles, des dos creux, des dos ronds, tous les mouvements qui sont agréables. On échauffe un petit peu, on échauffe notre colonne et en bougeant le dos. On prend note des sensations qu'on a dans la nuque, dans les épaules, dans l'abdomen. Et on ramène le dos droit. On peut ouvrir les yeux si on le souhaite. Sur l'inspire, les bras montent vers le plafond. À l'expire, on ouvre les bras sur la droite, on attrape le genou droit avec la main gauche. On pousse
On essaye de garder le dos le plus droit possible. Et c'est à chaque inspire le sommet du crâne qui s'étire vers le plafond. Chaque expire, la main qui presse pour tourner. On va garder la main droite, la main arrière dans le sol et soulever la main gauche. On la repose, on la soulève et on voit ce qui se passe dans le ventre. Est-ce que ça vient modifier? Est-ce qu'on vient relâcher un petit peu dans le ventre ou au contraire activer un peu plus quand on pousse, quand on soulève? Pour réussir à maintenir la torsion sans avoir à presser dans la main, il va falloir que vous activiez, que vous contractiez dans vos abdos. Donc je viens soulever ma main gauche. Et est-ce que tout doucement j'arrive à soulever la main droite et à rester aussi tourné, à amener les bras au niveau des épaules, à continuer de respirer pour 3. Pour 2, peut-être à tourner un peu plus. Et 1, je repasse au centre, inspirez, les bras montent. À l'expire, on tourne du côté gauche. C'est agréable de tourner à l'opposé juste après. Main droite qui appuie sur le genou. Main gauche qui repousse le sol derrière soi. Et sur les inspires, je me grandis. Sur les expires, je tourne. Je continue à pousser la main gauche dans le sol. Je soulève la main droite. Et je repose. À nouveau, je soulève, je repose, je soulève, je reste, je tire le bras vers l'avant du tapis. Je viens soulever la main gauche, rester, tourner encore un peu plus pour 3, respirer pour 2. Et 1, je repasse au centre, inspirez, les bras montent. À l'expire, j'amène les mains au tapis et je passe en position de la table. À l'inspire, je creuse le dos. À l'expire, j'arrondis, chat et vache. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Encore 2 fois. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Une dernière. Et j'arrondis. Je reviens avec un dos neutre. Je plante mes orteils dans le tapis et je repousse chien tête en bas. Si j'ai besoin de réajuster un petit peu la longueur entre mes mains et mes pieds, je n'hésite pas. Je pousse les fesses vers le ciel, je presse les mains dans le tapis. Et peut-être que je reste ici ou peut-être que je soulève quelques doigts de ma main droite, que je viens sur le bout des doigts. Et peut-être que je soulève complètement mon bras droit, que j'agrippe ma jambe gauche, peut-être le mollet, peut-être la cheville, et que je me glisse sous l'aisselle gauche pour aller chercher une torsion. Et je relâche. Si c'est pas confortable pour vous, ne faites pas. Et si vous avez un tapis qui glisse, ne faites pas non plus. À nouveau, cette fois-ci sur le bout des doigts de la main gauche. Je soulève quelques doigts, peut-être le bras en entier. J'agrippe ma jambe droite. Je pousse ma main contre ma jambe pour tourner. Essayer de me glisser sous mon aisselle droite pour 3. Pour 2. Et 1, les 2 mains au sol. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. À l'expire, marchez ou sautez entre les 2 mains. Inspirez, dos plat. À l'expire, flexion avant. À l'inspire, je me redresse entièrement, les bras montent. À l'expire, j'ouvre les bras à droite sans bouger au niveau des hanches. Tout de suite, vous allez vous rendre compte que la hanche droite veut partir avec les bras. On garde la hanche droite en avant. Inspirez, repassez au centre. Et expirez, ouvrez à gauche. Inspirez, centre. Et expirez, droite. Inspirez, centre. Et expirez, gauche. À l'inspire, je repasse au centre. À l'expire, flexion avant. Inspirez en dos plat. Et expirez à nouveau, flexion avant. Passez dans une planche. Inspirez. À l'expire, chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut ou cobra. Et repoussez, chien, tête en bas. Inspirez, déroulez le dos, passez en planche. Séparez les pieds un petit peu plus larges que vos hanches. On va, sur une expire, faire tomber les hanches à gauche, les talons dans le sol. Je descends du coup ma hanche gauche, je viens presque toucher le sol.
Et à l'inspire, je suis au centre, sur le bout des orteils. Et expirez, je tombe à droite. Inspirez, centre, puis gauche, centre, puis droite. J'essaye de garder les épaules en avant au-dessus des poignets. Je continue gauche, droite, gauche, droite. Et je repousse, chien, tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant. Expirez, marchez ou sautez entre les deux mains. Dos plat sur une inspire. Expirez, flexion avant. Inspirez, on se redresse. Urdhva Hastasana. Expirez, main au cœur. On repart. Inspirez, les bras sont en l'air. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, à nouveau, flexion avant. Passez en planche. Inspirez. Épaules devant les poignets. Expirez, Chaturanga. Inspirez en chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. Prochaine inspire, je déroule le dos, je passe en planche. À l'expire, je pivote. Planche sur mon côté gauche. Peut-être que j'ai les deux pieds l'un devant l'autre. Peut-être ils sont l'un sur l'autre, vous voyez. J'étire le bras droit vers le plafond. Je prends une inspire ici. À l'expire, j'agrippe mes côtes avec la main droite, les côtes à gauche. Je descends l'épaule droite pour qu'elle soit au même niveau que la gauche. Et inspirez, ouvrez. Expirez, on referme. Inspirez, ouvrez. Encore 2 fois. Expirez, je referme. Inspirez, ouvrez. Et expirez, je referme. À l'inspire, j'ouvre. À l'expire, main droite au sol, je change de côté. Inspirez, bras gauche en l'air. À l'expire, je referme. À l'inspire, j'ouvre. À l'expire, je referme. Inspirez, ouvrez. Et expirez, on referme. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, on referme. Je ramène les deux mains au tapis. Et je repousse, chien, tête en bas. Prochaine inspire, jambe droite en arrière, chien à 3 pattes. À l'expire, genou, coude droit. Inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, genou, coude opposé. Je reste avec mes épaules où elles sont. C'est juste le genou qui va de droite à gauche à partir de maintenant, comme des essuie-glaces pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était des comptes un peu bizarres. Inspirez, renvoyez, chien à 3 pattes. À l'expire, à nouveau, genou, coude opposé. Tendez la jambe sur le côté, mais restez. Donc pas de main gauche qui se soulève, on est dans une sorte de triangle brisé, mais avec les deux mains toujours au sol. Je ramène le buste vers l'avant, je visualise un dos de vache, un dos qui se creuse, le buste qui vient chercher vers l'avant. Est-ce que je peux pousser un peu plus dans les mains pour 3, pour 2 et 1? Est-ce que j'arrive à soulever la jambe droite hors du sol pour 3, pour 2 et 1? Chien, tête en bas. Inspirez, déroulez, passez en planche. À l'expire, Chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. À l'inspire, jambe droite à nouveau qui part en arrière. À l'expire, grand pas entre les deux mains. Je dépose le genou arrière au sol. Et je redresse le buste. Je vais venir entrelacer. On va faire plutôt main sur les épaules. Main sur les épaules. Coude sur les côtés. J'ai l'avant de ma cuisse gauche qui s'étire, donc au lieu de m'affaisser d'abord le plus possible vers le sol, j'essaye de remonter, de rentrer les fesses, resserrer les côtes et ensuite je descends vers le sol. Je vais sur une inspire me tourner à gauche et expirer avec force en me tournant à droite, donc j'expire par le nez, ça va donner ça. Allez-y ensemble. Encore 5, 3, 2 et 1. Je garde la torsion. J'étire bras gauche en avant, bras droit vers l'arrière. Je rentre le nombril. À l'inspire, je viens tirer vers l'arrière. À l'expire, je vais chercher loin vers l'avant avec mon bras gauche. À l'inspire, je viens en arrière. À l'expire, en avant. Dernière fois, inspirez en arrière. Expirez en avant. J'étire le bras droit le long du visage comme si je serrais un gros ballon entre les deux mains. Je tourne le buste vers la droite pour 3, pour 2 et 1. Main gauche au sol. Plantez les orteils arrière dans le sol. Repoussez
Planche sur votre côté gauche. Je peux descendre sur l'avant-bras si j'ai des problèmes au poignet. Si tout va bien, je peux rester ici. Si tout va pour le mieux, à l'inspire, je monte, monte, monte. À l'expire, je descends les hanches vers le sol. À l'inspire, je monte. À l'expire, je descends. Encore 2 fois. Je descends. Une dernière. Je descends. Je soulève genou droit à la poitrine. J'amène le genou vers le coude opposé. Donc je décolle le talon arrière. Est-ce que j'arrive à tenir, à serrer et à faire un grand pas à l'avant? C'est fatigant pour ce pauvre petit bras gauche. Mais il va pouvoir se reposer très rapidement. Demi-lune avec torsion. J'avance ma main gauche. Je peux utiliser un bloc. J'ai dit qu'on n'utilisait pas de bloc. Je sais plus. On peut utiliser un bloc sous la main gauche ou bien amener la main gauche au sol. Je transfère le poids. Je soulève jambe gauche. Je contracte dans les fessiers pour faire monter la jambe. J'étire le bras droit. Et ici, j'ai toujours le buste qui vient s'ouvrir sur le côté. Et je reste. Peut-être que je soulève la main gauche hors du sol. J'utilise la force de mon ventre pour tourner. Pour 3. Pour 2. Et 1, je me redresse en équilibre, genou gauche à la poitrine. Inspirez, montez le genou. À l'expire, on tourne le buste vers la gauche. On va étirer les bras vers l'avant, vers l'arrière. Tournez le buste et gardez le genou qui pointe toujours vers l'avant. Donc on a tendance, quand on veut tourner beaucoup, à faire rentrer le genou vers l'intérieur. Essayez de faire l'inverse, de garder le genou qui pointe vers l'avant, d'appuyer le gros orteil droit dans le sol et de tourner le buste. Encore 3. Pour 2. Et 1, relâchez les 2 pieds côte à côte. Flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez en planche. À l'expire, chaturanga. Sur une inspire, chien tête en haut. Et repoussez, chien tête en bas. Prenez 3 respirations ici. Ressentez les différences entre les 2 côtés. Sentez la connexion entre votre ceinture abdominale et vos respirations. Et sur la prochaine inspire, jambe gauche qui part en arrière, chien à 3 pattes. À l'expire, genou, coude gauche. Inspirez, renvoyez en arrière. À l'expire, genou, coude opposé, on reste. On pousse dans les bras, les épaules ne bougent pas. Le genou passe de droite à gauche, comme des essuie-glaces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Inspirez, la jambe repart. À l'expire, genou, coude opposé à nouveau. Tendez la jambe sur le côté, comme un triangle brisé, mais sans avoir le bras droit qui se décolle. Je creuse le dos, je tire la poitrine vers l'avant, je pousse dans les bras et je souris toujours pour 3, pour 2 et 1. Repoussez, passez en chien, tête en bas. Inspirez, déroulez, passez en planche. À l'expire, chaturanga. Inspirez en chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. À l'inspire, la jambe gauche part en arrière, chien à 3 pattes. À l'expire, grand pas entre les 2 mains. Genou arrière au sol. Je redresse à nouveau un petit peu le buste. Les fesses montent. Je rentre les côtes, les fesses et ensuite je redescends. Mes mains sur mes épaules. Je retrouve la même respiration que tout à l'heure. Cette fois-ci, à l'inspire, je suis tournée à droite. À l'expire, à gauche. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Je m'arrête à gauche. J'étire bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Est-ce que j'arrive à tourner un peu plus mon buste sans laisser mon genou gauche s'ouvrir sur le côté? J'appuie le gros orteil. À l'inspire, je viens chercher en arrière avec le buste. À l'expire, je m'avance. Encore 2 fois. Inspirez en arrière.
Et expirez en avant. Et une dernière, inspirez en arrière. Et expirez en avant, je reste, je tourne un petit peu mon buste sur la gauche, j'étire mes 2 bras le long des oreilles pour 3, pour 2, et 1, main droite au sol, je plante mes orteils arrière dans le sol, je décolle, planche sur côté droit. Ouh. Je suis donc sur mon côté droit, je peux rester ici, vous avez plein d'options, à nouveau descendre sur l'avant-bras, rester, ou bien faire les montées et descendre. Sur l'inspire, je monte, à l'expire, je descends. À l'inspire, je monte. À l'expire, je descends. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernière fois, inspirez, montez. Expirez, descendez. À l'inspire, je monte. À l'expire, le genou gauche est hors du sol. J'essaye d'amener le genou gauche le plus proche possible de mon coude droit. Je décolle le talon arrière. Et grand pas en avant. Demi-lune avec torsion. Main droite s'avance. Mon bras gauche s'étire vers le plafond, je soulève, jambe droite hors du sol. Et je reste. Est-ce que j'arrive à tourner mon buste un petit peu plus ouvert à gauche? Est-ce que j'arrive à soulever quelques doigts de la main droite? Peut-être lever complètement la main droite hors du sol pour 3. Pour 2. Et 1, j'appuie mon pied, je me redresse, genou gauche à la poitrine, montez le genou, tournez sur la droite, observez, est-ce que mon genou est en train de bouger et pointer trop vers l'intérieur? Le genou pointe vers l'avant, je tourne au-dessus du nombril, j'étire bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant, et peut-être que je regarde au bout des doigts de la main droite pour 3, pour 2, et 1. Ramenez les 2 pieds côte à côte. Bravo. Secouez. Faites une petite pause. Et vous avez fait le plus dur. Inspirez, les bras montent. À l'expire, flexion avant. Inspirez en dos plat. Et à l'expire, on vient s'asseoir. On allonge les jambes devant soi. On va commencer par plier dans la jambe droite. Vous allez avoir plusieurs options. Option en fonction de vos jambes, d'agripper le genou, de tourner. Donc là, avec la force passive. Ou option, si votre souplesse de l'arrière des cuisses le permet, d'agripper l'extérieur de votre pied, de tendre dans la jambe, de tourner. La main peut rester au sol ou bien s'étirer derrière soi. On est là 3 respirations. Et là, c'est le même principe que quand on était debout. Quand on va vouloir tourner, on va avoir tendance à amener la jambe vers l'intérieur et on veut la garder qui pointe vers l'avant, garder le dos droit et tourner, lutter entre le pied et la main pour faire s'effacer l'épaule droite derrière la gauche. Dernière respiration. Et je relâche. Je viens chercher une contre-torsion. Je plante mes mains à l'extérieur de la jambe gauche, j'arrondis le dos. Et je me redresse, changement de côté, je plie dans la jambe gauche, option d'agripper le genou gauche, option d'attraper l'extérieur du pied, de garder le dos droit, de tourner à nouveau pour 3, 2, et 1, je ramène le regard devant, je déroule, je lâche d'abord et ensuite je déroule le dos en arrière. J'amène mes 2 genoux à la poitrine pour un bébé heureux. Les genoux sont séparés, j'attrape mes jambes ou mes pieds si c'est possible. Je plaque mon dos au sol. Je me balance droite, gauche. Et je viens ensuite faire un petit papillon, mais en étant sur le dos. Donc j'amène mes pieds ensemble. J'attrape l'extérieur de mes pieds. Je presse les gros orteils ensemble, je presse les talons. Et j'essaye d'éloigner les genoux de moi. Et en même temps de rapprocher les pieds de moi.
Et je relâche les pieds. Je resserre mes 2 genoux en passant les bras autour, décoller la tête et les épaules. Inspirez, serrez fort. Et à l'expire, on s'installe, Shavasana. Le corps qui s'allonge, le menton qui se rentre. Et on apprécie d'avoir le corps complètement droit, sans être tourné à droite et à gauche. On ressent le corps qui s'appuie un peu plus à chaque expiration. On laisse les mâchoires se desserrer, la langue se décoller du palais supérieur, les épaules s'appuyer, se libérer des tensions qu'elles ont pu accumuler. Si les jambes sont allongées, petit à petit, vous sentez les pieds s'ouvrir un peu plus vers l'extérieur, les hanches qui viennent s'ouvrir. Et observez toutes les sensations que vous ressentez, tout ce que votre corps vous communique. Ce que votre corps vous communique au niveau physique, au niveau mental, mais également émotionnel. Et je vous invite à rester encore un peu plus longtemps ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment ensemble et à très bientôt.